Cameroun, qu'on trouve une langue qui peut nous être commune, qu'on se mette en place pour mettre des structures qui vont nous unir totalement. La monnaie, je vais me permettre là-dessus, la monnaie, des valeurs morales solides qui figureront dans notre constitution solides, qui vont nous rattacher les uns les autres, bannir les tribus, ça je suis prêt à cela. Bannir ces mots de tribu. Qu'on recommence à chanter l'hymne quand on va en classe, qu'on recommence à fouetter les fauteurs de troupes, les gens sont, comme on dit en anglais, accountable. Que les gens soient comptables de leurs erreurs, de leurs fautes et de leurs turpitudes contre les peuples camerounais. Ça fait mal. Ça fait très mal. Je ne monterai pas ici, je ne monterai pas dans un panel pour dire que tel est mauvais, ou tel est mauvais, ou tel est mauvais. Nous sommes tous capables de changer, de mener notre pays vers de nouvelles cimes. Je le sais parce que nous avons eu capable, nous l'avons fait sur le plan du football en club, après nous avons pris le relais en national. Si vous me dites que nous sommes heureux de voir tout ce désordre, moi je ne le suis pas. Je ne veux pas être démagogue. Je ne veux pas voir cette cacophonie indexée à gauche, à droite, dire que c'est elle qui a fait ceci. Nous savons tous ce qui est mauvais. Nous tous là, nous savons ce qui est mauvais, ce qui nous détruit. À avoir l'humilité de respecter ce triangle national que nos ancêtres nous ont laissé. Et qu'on va transmettre aux générations futures. Mais quel 237 alors? C'est mal là ma question. Est-ce que nous allons fermer les yeux les uns les autres en laissant un pays à nos futures générations qui vont se poser la question de savoir que c'est ça, c'est quoi ça? Je m'arrête à ce niveau-là, merci. Allô? Oui, est-ce que je peux répondre rapidement à mon frère qui vient effectivement de m'interpeller là directement? Ça va pas être long, hein. Je pense que il a un peu tort de chercher. Je ne suis pas là à justifier un côté comme de l'autre. Tu dis que tu es dans les 60 ans, je suis dans ta tranche d'âge aussi, moi aussi. Et je t'ai dit, à titre individuel, j'ai bien vécu des choses. Donc, mon père a travaillé sur l'administration à Ijo. J'en ai tiré une belle leçon de vie. Et en même temps, il a continué sur BIA. C'est d'ailleurs BIA qui l'a licencié. C'est quand il y a eu comment on appelait ce gel comme à l'époque où on a licencié en masse des fonctionnaires. Donc, pour vous dire que ce système, personnellement, il m'a plutôt défavorisé. Donc, je n'en tiens pas compte parce que je trouve que c'était dans l'intérêt du pays si cette politique a été appliquée. Bon, voilà. Petite chose quand même, je dois quand même rappeler aux Camerounais qu'on glorifie une certaine époque. On ne peut pas comparer ces époques-là. On ne peut pas les comparer. C'était un contexte, le Cameroun comptait à, je sais pas, dans le meilleur des cas, 10 millions de personnes. Nous avions un nombre restreint. Aïdjo a géré 7 millions voilà, d'habitants. à peu près, voilà. Donc, je pense qu'on a un Cameroun aujourd'hui qui est quand même dans d'autres proportions que, voilà, il faut reconnaître. On ne peut pas comparer, ça n'a rien à voir. Il faut pas, moi, je n'idéalise pas. Je retiens une chose. Vous avez parlé tout à l'heure de Kumba. Moi, je pense que la première infraction que le Cameroun a autorisée, c'était de faire du Kumba. Vous ne savez pas les conséquences que ça a eu dans notre développement. Parce que nous, on avait toujours l'impression de maîtriser le temps parce qu'on pouvait refaire son acte. On repartait quasiment avec 5 ans en moins. On pensait qu'on était gamin. Et ça, je peux vous assurer qu'au quotidien, ça a joué des rôles. Parce que moi, je le vois au quotidien. On voit manifestement que la personne est bien âgée, mais elle vous fait croire qu'elle est plus jeune et elle continue à se comporter comme un jeune. Je vous dis, c'est pas quelque chose de simple, ça a des conséquences énormes. Vous avez parlé du football. Je pense qu'il a eu un appel. Donc, on va passer la parole. Il est revenu. Il n'y a pas de souci. Désolé. Allez-y. Non, je disais que vous ne mesurez pas les conséquences de cette corruption qui a été intégrée dans notre mode de fonctionnement, où on se fait jeune. Et je vous dis, vous avez parlé du football tout à l'heure, ça a eu des conséquences énormes sur notre football. Où des gens qui ne devaient pas être à certains postes l'ont été. Donc, n'essayez pas toujours. Moi, je ne dis pas qu'un l'un était meilleur que l'autre. Non, je dis simplement, on sortait des indépendances. Aïdjo a fait avec les moyens qu'il avait. Il a essayé de construire quelque chose, une unité qui a tenu tant qu'elle a tenu. Et nous sommes aujourd'hui